Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est mardi 19. Je commence le vlog exceptionnellement un mardi, tout simplement parce que j'étais en week-end à Annecy. Je suis rentrée hier, c'était trop bien, ça m'a fait trop du bien. Vraiment, c'était un moment génial. Donc voilà, j'ai été hyper occupée ces dernières semaines. Je vais l'être aussi un petit peu, mais voilà, un petit peu moins normalement parce qu'en plus je serai pas loin de chez moi. Donc voilà, j'ai hâte de vous prendre pour la semaine. Ce matin, je me suis levée un peu tard, j'étais vraiment crevée. Quand on était à Annecy, en fait, j'ai fait une chute, alors rien de grave, mais du coup, j'avais besoin d'aller consulter. Du coup, ça m'a un peu, ça m'a un peu mis un coup en termes de fatigue tout simplement, parce que la gestion de la douleur, ça fait 2 semaines que je dis que je suis épuisée. Donc là, avoir ça en plus, c'était pas terrible. Mais tout va bien, donc quand je suis rentrée ce matin, je me suis mis un bon coup de jus. J'ai vraiment explosé ma to-do list. Ça s'est fait super vite, donc je suis hyper contente parce que du coup là, voilà, je vais pouvoir me poser. Il fait très beau, donc je sais pas si je vais me poser dehors avec un bouquin, mais je voulais vous prendre, voilà, pour voir avec vous la petite lecture parce que du coup, j'ai mis la lecture vachement de côté ces derniers temps, par manque de temps, tout simplement. Donc là, je vais m'en occuper. J'ai vraiment envie de me poser avec un thé, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, j'en ai vraiment besoin. Je suis vraiment à bout, quoi. Je suis dans un stade d'épuisement où globalement j'ai envie de pleurer. Enfin, je sais pas si vous connaissez ce stade, mais des fois j'ai juste envie de pleurer d'épuisement. Et du coup, voilà, j'ai besoin un petit peu de me poser. Donc, je vais trouver ma lecture pour la semaine. Je sais pas trop en fait ce que j'ai envie de lire. J'hésite à lire le tome 2 de Félicité, mais vu que le tome 1, enfin la première intégrale, c'était pas super bien terminé, je sais pas si j'ai envie d'attaquer ça parce que si c'est chiant, globalement, ça va être chiant. Voilà, merci Sarah. Donc, je sais pas trop en fait ce dont j'ai envie en ce moment en termes de lecture. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai eu vraiment des super chouettes lectures, que ça soit, voilà, avec le Funkinos, le Welbeck, qu'est-ce que j'ai lu qui m'a vraiment plu, le Delphine de Vigan, le Joël Dicker, plein de lectures comme ça que j'ai dévorées, et du coup, je sais pas trop quoi prendre, en fait. Je sais pas si j'ai envie de lire un classique, enfin voilà, je suis un petit peu perdue. Après, sinon, j'hésitais à me faire l'amant de Lady Chatterley, qui me tentait plutôt pas mal. Donc peut-être ça. Et sinon, sinon, ouais, je sais pas trop. En fait, j'ai peur d'être lassée parce que j'ai tellement commencé des lectures qui m'ont pas plu que du coup, je sais pas trop quoi prendre de valeur sûre en fait. C'est ça, c'est que j'ai pas trop de valeur sûre là pour le moment dans mes bouquins. J'ai plus des trucs où c'est des pourquoi pas en fait. Et donc je sais pas trop ce que je vais commencer, sachant qu'en plus, plusieurs fois dans la semaine, j'ai commencé des lectures, ça m'a saoulée. Alors je sais pas si ça m'a saoulée parce que j'étais juste pas du tout en forme et que c'était pas le moment de les lire. Mais voilà, j'ai pas trop de... Je sais pas quoi lire, tout simplement. Donc voilà, je vois que j'ai un mail important. Je vais checker ça, puis on se retrouve juste après pour regarder ma lecture. Si vous saviez à quel point j'attendais d'avoir le temps de me poser avec un bon plateau de thé. Il fait plutôt chaud dehors, mais vu que je suis un peu enrhumée, un peu malade, je suis très contente d'avoir un thé chaud. Au final, je devais me poser vers 14h et il est 16h et voilà, je viens tout juste d'arrêter de travailler et je pense que je vais reprendre après. Mais voilà, du coup, mon petit plateau de thé manque plus qu'une petite lecture. Du coup, je m'attaque à l'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence qui faisait partie de mon challenge que j'ai mis de côté parce que ça allait vraiment pas. J'avais plein de choses à gérer et du coup, voilà, j'étais pas allée jusque-là. Donc voilà, je vais lire celui-ci et je pense que ça sera pas mal. Je vous en dirai des nouvelles rapidement. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est à peu près 10h30, 11h. Je suis pas dans mon cadre habituel. Il y a peut-être un peu d'écho. Je suis dans notre caveau en fait de famille dans lequel je réalise souvent des soirées et tout. Et en fait, le caveau est organisé, je sais pas si vous voyez, de manière à pouvoir un peu bosser, faire l'espace de coworking et tout. Donc du coup, je me suis installée là pour bosser toute la journée parce qu'on a des ouvriers à la maison.
J'ai beaucoup de choses à faire. J'avais aussi des rendez-vous ailleurs, enfin pas chez moi. Donc au moins je me suis dit je me mets dans un point d'ancrage. Voilà, je me suis expatriée, mais au final j'ai bien bossé, j'ai plein de choses à faire, sachant qu'en plus demain je passe la journée à Paris. En fait en fin de semaine c'est l'anniversaire de ma maman. Et je savais pas quand le faire autrement, mais du coup je l'emmène, on fait l'aller-retour à Paris avec sa meilleure amie, c'est une surprise, elle s'y attend pas du tout, donc demain à 7h30 elle aura une petite surprise, on va partir. Donc du coup voilà, j'avais beaucoup de travail à faire, surtout qu'après le week-end on va le faire avec la famille, donc je me suis dit au moins je me mets, je vais être à fond pendant un temps pour bosser, et ce soir quand je rentre je peux me poser, donc voilà le petit programme du jour, donc mon petit bureau provisoire. Petit repas du midi, je suis allée me chercher un petit wok avec des nouilles de riz, de l'œuf, de la coriandre, des champignons. Ça va être trop bon. Je me fais rarement, j'achète rarement pour le midi à manger comme ça, mais là j'avais rien prévu, j'avais un petit creux. Je me suis dit au lieu de grignoter des noix de cajou, on va manger un petit coup et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est à peu près 14h. Hier du coup j'ai préparé ma journée surprise pour ma maman, je sais plus si je vous en avais parlé. En gros je lui avais dit à 7h30 il faut que tu sois prête dans le jardin et on s'en va. Et en fait j'avais convié sa meilleure amie, on a pris la voiture et je les ai emmenés en fait faire une petite journée à Paris. Et c'était vraiment trop sympa. On est arrivé, je lui avais réservé une manucure en fait en semi-permanent parce que ma mère elle prend pas vraiment le temps de se faire les ongles, parce que bah quand on met du vernis normal et que je sais pas on bricole, on fait plein de trucs, enfin moi je suis bien placée pour savoir que c'est trop chiant et que on finit par par l'abîmer et il faut tout le temps l'enlever, donc on finit par ne pas le refaire. Et elle a jamais osé sauter le pas donc du semi-permanent. Donc là du coup on est arrivé, j'avais réservé dans un salon manucure juste à côté du parking, donc du coup comme ça dès qu'on arrivait elle allait se faire les ongles, elle avait sa belle manucure pour sa journée à Paris. J'avais réservé dans un restaurant, voilà, on a passé un super moment. Ensuite on a fait un peu de shopping, un peu de lèche-vitrine, et puis la journée est passée super vite, mais elle était aux anges, donc c'était vraiment le but. Mais du coup moi je suis crevée parce que j'ai fait énormément de route en une journée. On est rentré hier à 21h30, je suis allée déposer sa meilleure amie et tout ça. Du coup, voilà, ce matin, je pensais faire la grasse mat et en fait, 8h30, j'étais réveillée. Donc, j'ai un peu bossé. Je me suis occupée de monter mon vlog parce que j'avais oublié de le faire et que j'avais pas énormément d'entrain, je vous avoue, à monter le vlog parce que bah, j'ai bien conscience qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Alors après, je sais que dans les commentaires, vous me dites souvent que bah, vous aimez bien me retrouver, même dans mon quotidien, même si ça parle pas de lecture à foison. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai l'impression que je parle un peu pour rien dire, mais je suis toujours contente de vous prendre avec moi. Aujourd'hui, du coup, je dois bouger vers 17h. Je retrouve mon amie Estelle et ensuite ma sœur et son chéri. On les retrouve du coup voilà, pour trinquer à nos fiançailles, puisque si vous avez vu le dernier vlog et que vous êtes allé jusqu'à la fin, vous saurez que voilà, je suis rentrée de mon petit week-end à Annecy fiancée, voilà, avec mon chéri. Voilà, on va trinquer. Je pense que là, pendant un temps, on va être assez surchargé en termes de vie sociale parce qu'on retrouve tout le monde pour aller trinquer, pour faire ci, pour faire ça. Donc voilà. Plus de ça, cette semaine, lundi, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Samedi, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc on le fête en famille, etc. Donc voilà. En ce moment, franchement, j'arrête pas. Autant il y a des moments, des mois où c'est le calme plat. Autant là, je suis en hyperactivité à chaque fois. Mais j'ai quand même lancé une lecture cette semaine et j'en suis très contente parce qu'à chaque fois, je suis très 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 contente d'y retourner. C'est donc L'amant de Lady Chatterley par D.H. Lawrence et franchement, je m'éclate. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai des... comment dire, des notes, des citations tout le temps. J'aime trop ce livre. En gros, on suit Lady Chatterley qui va se marier assez jeune. Alors, elle a déjà eu une expérience avec un garçon et elle se marie avec... comment il s'appelait? C'est pas Connor, c'est Clifford. Ouais, c'est Clifford. Elle se marie du coup avec Clifford et Clifford en fait est juste après. Donc, ils ont voilà une petite lune de miel. Il part à la guerre, il revient en fauteuil roulant, totalement incapable d'avoir tout paralysé du bas, donc pas de vie sexuelle, pas d'enfant, pas de vie maritale classique, si on peut dire que c'est classique, on va dire. C'est vraiment un amour
plus spirituel que physique pour le coup. Et au final, on voit comment Lady Chatterley, Constance, elle va dépérir petit à petit. On voit que son mari rentre un petit peu dans des espèces d'obsession pour la littérature, pour être quelqu'un d'esprit, etc. Mais finalement, ça se comprend parce que quand on reprend un petit peu ça, on voit avec quelle force il essaye de devenir un homme de lettres. Il écrit énormément de nouvelles, il se donne corps et âme, et d'autant plus âme que corps, puisque voilà, il y a quand même une belle métaphore filée dans ce livre sur le corps et le fait que lui est paralysé, le corps physique, la sexualité, tout ça. Donc vraiment, il s'investit pour vivre plus spirituellement, intellectuellement que physiquement. Et au début, Constance, elle est vraiment très présente pour lui, elle essaye d'être là, elle est passionnée, admirative. Pour elle, elle s'est toujours dit que l'entente avec un homme devait être une entente avant tout spirituelle, intellectuelle. Sauf qu'au final, voilà, elle dépérit, on comprend qu'elle est vraiment dans un état un peu dépressif. Et son mari commence à lui dire, ça serait sympa s'il y avait un petit enfant. Et en fait, il lui donne un petit peu son autorisation, il veut pas savoir ce qui se passe, mais il serait très heureux si jamais elle tombait enceinte et que pour lui, la paternité, c'est éduquer un enfant et pas forcément être le géniteur. Et donc, Lady Chatterley va avoir au début une petite liaison, c'est tout à fait anecdotique. Et ensuite, eh bien, elle va avoir cette relation avec le garde-chasse. Et donc, voilà, quelle histoire, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va compliquer tout ça. Ce que je peux dire de ce livre, c'est que déjà, peut-être avez-vous déjà entendu l'histoire de ce livre-là, puisque vraiment, il avait fait scandale. On considérait que c'était vraiment presque un des premiers romans érotiques, que vraiment c'était que de la sexualité pour la sexualité, etc. Au final, moi, je trouve vraiment très intéressant. Déjà, la plume est très très belle. Entre les moments où on a vraiment la vie amoureuse et tout ça de Lady Chatterley, on a souvent pas mal de dialogues, de discussions avec des personnages qui sont assez érudits. Et il y a toujours un peu une analyse et ça tourne toujours un petit peu finalement sur la relation homme-femme ou la relation sexuelle, physique et ce que chacun en pense du sexe opposé, etc. Et au final, je trouve que c'est assez intéressant parce que toutes les choses qui sont dites, elles le sont vraiment sans hypocrisie. C'est assez intéressant et c'est ce que dit Lawrence au début, en fait, dans sa note d'auteur, où il dit, mais s'il a fait scandale, entre guillemets, c'est juste par pure hypocrisie. Et c'est extrêmement... Moi, je me plais vraiment dans cette lecture, en fait. Je suis assez contente. Je trouve pas que Constance Chatterley, pour le moment, elle a une personnalité incroyable, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression que l'histoire, elle est en dehors d'elle. Vraiment, c'est une observation un petit peu du rapport humain, et en l'occurrence du rapport homme-femme. Et je pense que vous savez que c'est des sujets que j'aime bien, que je trouve toujours extrêmement, extrêmement intéressants à explorer, surtout dans la littérature. Donc vraiment j'aime bien cette lecture. Là je suis page 248 sur à peu près 500, donc je suis arrivée à la moitié. Je pense que je vais le terminer sans souci ce week-end. Mais vraiment, c'était une chouette lecture. C'était une chouette lecture. C'est une chouette lecture pour le moment. Voilà, je m'amuse très bien. Vraiment, à chaque fois que je me pose, voilà, pour vous dire, cette semaine, j'ai dû me poser 2 fois pour lire et je suis arrivée à la moitié du roman. Donc, c'est que j'arrive à quand même être hyper captivée par ma lecture. Ça peut avoir, je veux dire, vu que, souvent, on pense que c'est vraiment un classique barbant, je sais pas, mais moi, je trouve que c'est très bien écrit. Vraiment, je vous dis, hein, je corne plein de pages parce que je trouve qu'il y a des passages qui sont très beaux, très intéressants et dont j'ai envie de me rappeler. Voilà pour le petit point lecture. Donc comme je vous le disais, je pars d'ici 2 heures. En fait, il faut que je commence à me préparer parce qu'après je pars pour la soirée. Et là, en gros, pour le moment, je voulais trier mes photos puisque j'ai imprimé, je suis trop contente, d'habitude je traîne, j'ai imprimé sur Cheers toutes les photos de mon petit week-end à Annecy. Il y en a beaucoup parce que si vous avez vu le dernier vlog, vous avez dû voir que on a fait une longue rando avec mon chéri pendant 7 heures. On a fait, je crois que c'était 14 ou 17 km, je sais plus, de randonnée. En fait, on est monté sur la pointe de Talamarche, donc on était à 1800 mètres d'altitude. C'était hyper impressionnant. On avait du coup encore de la neige. Vraiment, c'était une rando magnifique. Et en plus de ça, c'est une rando qui avait une saveur tout autre puisque mon chéri m'a demandé en mariage là-bas. Et puis au-delà de ça, moi j'ai vraiment une affection particulière pour Annecy. On a fait des trucs trop beaux, on a fait du bateau, on a fait un petit apéro au coucher de soleil au col de la Forclaz où il y a tous les départs de parapentistes et de gens qui pratiquent le deltaplane. Donc c'était vraiment trop magnifique. Et du coup quand je suis rentrée, j'ai imprimé toutes les photos. Donc moi j'imprime toujours sur Cheers. C'est vrai que je ne suis jamais déçue par la qualité. Je vais tourner l'écran.
Franchement, ça rend trop bien. Je suis vraiment trop contente. Les couleurs, elles sont parfaites. C'est exactement ce qu'on avait. Là, par exemple, les parapentistes, le delta. Voilà, hop. Là, on était du coup sur la pointe. Et au niveau des pixels et tout, c'est assez impressionnant. Je sais pas si vous allez voir, mais souvent, moi, je suis un peu déçue par les trucs... Enfin, je sais que je me répète et je suis vraiment pas sponsorisée par Cheers en vrai. Mais je trouve que quand on aime la photo et quand on aime voilà avoir des belles photos, il n'y a pas mieux. Vraiment, il n'y a pas mieux. Donc trop contente. Donc du coup là, je vais trier toutes mes photos parce que j'ai deux livrets comme ça dans l'ordre chronologique et ensuite je vais attaquer la structure de mon album pour le mettre en image. Voilà, donc je suis vraiment trop ravie de faire ça. Mon chéri bosse les samedis là pendant la période fiscale, donc du coup je pense que demain je vais faire ça. Je prépare un petit peu de cuisine puisque ça sera l'anniversaire de ma maman, mais ça sera globalement mon activité du week-end et me reposer parce que je suis crevée et la semaine prochaine je retourne à Paris pour le boulot. Tout passe vite en ce moment, voilà, je suis toujours un peu en coup de vent, donc je suis désolée si ça vous embête et puis si vous prenez un peu moins de plaisir, mais je vous promets que moi aussi j'adorerais pouvoir bouquiner avec un plateau de thé tout le temps, mais en ce moment je peine à trouver le temps. Donc voilà, je vous reprendrai peut-être plus tard, ou peut-être pas, on verra, peut-être je vous mettrai des petits clips de la soirée, et voilà, à plus tard. Ça a été un vlog hyper express cette semaine. Je reprends la vidéo au moment de la clôturer, hein, forcément vous avez l'habitude. En montant les vidéos, je me suis rendu compte que finalement la semaine elle a été très courte parce que déjà j'ai commencé le vlog le mardi puisque le lundi je rentrais d'Annecy, c'était l'anniversaire de mon grand-père, on a annoncé à ma famille mes fiançailles, donc du coup voilà, c'est passé super vite et puis après c'était une semaine où il y avait également... l'anniversaire de ma maman, donc voilà, je lui ai fait une petite surprise toute la journée du jeudi, on est rentré super tard à la maison, donc au final j'ai pas du tout eu le temps de filmer, et puis le vendredi soir, voilà, j'ai vu ma sœur pour lui annoncer mes fiançailles. Ça a été une semaine assez chargée, voilà, justement parce qu'on voyait beaucoup de familles et d'amis pour annoncer la bonne nouvelle, on n'avait pas envie de le faire forcément par message avec tout le monde, et puis bah voilà, en fait c'est passé très vite. Le week-end ensuite, vraiment j'étais KO d'avoir eu cette semaine super chargée comme ça. Mais voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié. J'ai pas eu le temps du coup de vous dire que j'avais terminé ma lecture de La Monde d'Eddie Chatterley, mais je pense que j'en ai parlé à un stade où c'était bien de s'arrêter parce que sinon je vais vous tuer forcément le synopsis et tout ça. J'en reprendrai peut-être en update lecture, je sais pas du tout comment je vais faire pour essayer de réassocier comme ça les update lecture dans mes semaines qui sont un peu décousues en ce moment. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que du coup, voilà, le petit moment de thé et de lecture vous a plu et vous a rappelé les vlogs quand j'avais un peu plus de temps et moins d'anniversaires et de déplacements. Les semaines à venir, ça va être plus chouette, je l'espère, avec plus de lecture, ça c'est sûr. Et puis voilà, pas forcément beaucoup de moments détente, mais des moments lecture. Donc voilà, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux notamment si le cœur vous en dit. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.